Bonjour, c'est Stéphane. Bienvenue sur la chaîne Web Développeur. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et à mettre le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Enfin, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour que je puisse améliorer mes contenus. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec Bootstrap 5 et réaliser un formulaire d'enregistrement à l'aide de Bootstrap 5. Nous allons voir qu'il est possible de faire une validation des données et d'avoir un site responsive très simplement, comme vous pouvez le voir là. On a donc un site responsive et qui s'adapte à la largeur de la taille de l'écran. Donc suivez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter un formulaire d'enregistrement réalisé à l'aide de Bootstrap 5. Ce formulaire est bien évidemment responsive puisqu'on utilise Bootstrap 5. Et donc, comme on peut le voir, en fonction de la taille de l'écran, vous avez un breakpoint à 768. Et en fait, une fois qu'on est passé en dessous de 768 pixels, vous avez le formulaire qui va s'afficher de haut en bas sur une seule colonne. A contrario, quand on va augmenter la taille de l'écran, vous allez voir que le formulaire va s'afficher sur plusieurs colonnes. En l'occurrence ici sur 2 colonnes pour le nom et le prénom, l'email et le mot de passe sur 2 colonnes, l'adresse sur une seule colonne, ainsi que le numéro d'appartement, et ensuite la ville, le code postal et le pays sur 3 colonnes. Alors j'ai plusieurs choses à dire sur ce formulaire. D'une part, on voit qu'on utilise donc les rows. Le formulaire Bootstrap se fait de la manière suivante. On a d'abord une classe container qui englobe le formulaire. Puis on a le formulaire lui-même avec une classe row à l'intérieur duquel on va mettre les éléments qui auront une classe colonne. Donc ça fonctionne toujours comme ça avec Bootstrap. Et il faut d'abord une classe container, puis une classe row et enfin une classe colonne. En l'occurrence ici, dans la classe row, on a le J-tree, c'est un gutter, c'est nouveau avec Bootstrap 5, ça donne un espace entre les lignes et les colonnes. Donc les lignes et les colonnes. Ensuite, vous avez le empty tree, c'est l'espace qu'il y a entre la margine qu'il y a entre le conteneur parent et le formulaire. Autre chose que l'on utilise qui est intéressant avec ce formulaire, c'est le form floating. Alors le form floating, ça donne un aspect un peu plus professionnel à son formulaire. Et en plus, ça permet de gagner de la place. Parce qu'en fait, le label, si vous regardez bien, il est à l'intérieur de la boîte qui va servir d'input. Et si je clique dedans, vous avez le label qui se met en haut à gauche. Et ça donne cet aspect vraiment professionnel. Et puis ça fait gagner de la place puisque les labels ne sont pas à l'extérieur de la boîte, mais dans la boîte. Alors le système de colonnes avec Bootstrap 5, il faut savoir que Bootstrap, donc, c'est un système de 12 colonnes. Et quand on écrit colonne 12 comme ça, déjà on peut l'omettre. Ça veut dire qu'il va s'afficher sur les 12 colonnes, il va utiliser les 12 colonnes. En l'occurrence ici, on utilise un breakpoint et un colonne MD6 qui veut dire qu'il peut y avoir 2 champs qui vont s'ajuster sur la même ligne, en l'occurrence. Vous voyez ici, c'est un colonne 12, l'adresse et l'appartement, et vous voyez qu'il reste toujours sur une colonne parce qu'il n'y a pas de breakpoint, qu'il s'affichera toujours sur une seule colonne, sur une seule ligne. Il n'y aura qu'une seule colonne et sur une ligne. Donc chacun va utiliser une ligne entière. Autre chose au sujet du form, vous avez ici noValidate. Alors noValidate, ça vient d'HTML. Et en fait, ça inhibe le comportement par défaut des champs. Lorsque vous avez un champ qui est required, si vous ne mettez pas le noValidate et que vous ne mettez rien dans votre champ, que vous ne renseignez pas ce champ input, vous allez avoir un petit message d'erreur qui va s'afficher. Ici, en l'occurrence, on va
inhiber ce comportement par défaut en disant à HTML, eh ben non, je ne veux pas utiliser vos messages par défaut, je veux les retirer. Donc on les retire. Et ça va fonctionner sur chacun des éléments input qui vont être mis à la suite. À la place de ça, on va utiliser une autre façon de faire. On va utiliser la classe Bootstrap que l'on va rajouter ici, qui s'appelle wasValidated. On voit ça dans le script qui est ici. On voit qu'ici, on rajoute une classe Bootstrap qui est wasValidated. Que fait cette classe Bootstrap? Eh ben, on va aller le lire tout de suite dans la documentation. Comme on peut le voir ici, cette classe Bootstrap wasValidated vient avec deux pseudo-classes qui vont apporter un style particulier à la boîte en l'occurrence, qui sera soit en invalide, soit en valide. Donc ça s'applique à des inputs, des tags de type input, de type select et de type text area. Donc il va y avoir deux styles différents. Un, lorsque ce sera invalide, il va y avoir un liseré qui va s'opérer sur la boîte. Et en même temps, il va y avoir une image qui va s'afficher, qui est une image warning. Et lorsque le champ sera validé, et qui sera valide, qu'il y aura quelque chose dedans, et ben, le style va changer et va être un liseré vert autour de la boîte, avec un petit icône, un tic vert. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, donc ici je fais enregistrer, vous voyez que j'ai pas mis des champs, ils sont tous required. Donc là, le wasValidated va se rajouter dans la classe, dans une classe ici, form class. Vous voyez qu'il y a row, gutter tree et margin top tree. Il va y avoir un wasValidated ici qui va se rajouter une classe va se rajouter, une classe Bootstrap en fait. Donc je fais enregistrer et vous voyez, j'ai le wasValidated. Et donc là, en l'occurrence, si je regarde ce champ-là, je vois qu'il y a un liseré rouge. Vous voyez ici, en bas de l'écran, là, je suis à ce niveau-là. Vous avez un liseré rouge qui s'est mis autour de chacune des boîtes. Vous avez aussi le petit icône, là, le warning. Enfin, c'est un danger même. Vous le voyez ici, qui s'est mis carrément dans la boîte. En plus de ça, pour chacun des champs qui sont required, ils sont tous required, c'est la validation qui s'opère avec le required. Ils ont tous un invalid feedback, et donc ici en l'occurrence c'est entrer un prénom, entrer un nom, entrer un email valide, etc., etc. Et donc là maintenant, si je tape un prénom, donc mon prénom, vous allez voir, le wasValidated va faire son œuvre. Le border colon, vous voyez, je suis à ce niveau-là, maintenant il devient vert. Et vous avez l'icône, le tic qui s'est mis en place tout seul à l'aide de la classe wasValidated. Donc ici, pareil, je mets mon nom. Ensuite, je mets un email. Donc ici, la validation, elle s'opère à deux niveaux. Non seulement HTML va vérifier que c'est un email, mais en plus, il faut que le champ soit renseigné. Donc le champ est renseigné, mais c'est toujours pas validé puisque il faut que c'est le format d'un email. Donc là, ici, voilà, je mets tout à fait. Donc là, j'ai bien le format d'un email. Pour le password, c'est un peu plus compliqué puisque là, on fait une validation à l'aide du pattern. Alors le pattern, c'est quoi? Non seulement il faut que ce soit un type password, donc ici en l'occurrence c'est un type texte parce qu'on va le changer ensuite avec du JavaScript. Mais le pattern ici qui est important, c'est le pattern avec un regex. Et donc là, on impose que le password est au moins une lettre minuscule
il est au moins une lettre majuscule, il est un chiffre et un caractère spécial. Ceci entre 10 et 12 fois. Donc il ne sera validé que si déjà il est renseigné et si il vérifie ce pattern. Et le max length, en plus, on rajoute un max length de 12. Donc il ne faut pas qu'on dépasse le 12. Donc ici, je vais le mettre au format qu'on puisse le voir. Donc ici, je commence à taper. Donc il y a au moins un digit, au moins un caractère minuscule, au moins un caractère majuscule et au moins un caractère spécial. Donc j'en tape un, ensuite je mets ça. Donc là, je suis toujours pas arrivé à 10, 2, 4, 6, 8. Il en faut 2 encore, donc je vais en remettre un. Et là, normalement, ça va devenir vert. Voilà, c'est devenu vert. Et le petit bout de code que j'ai rajouté, qui est ici, permet justement de faire un toggle, de changer le type. Donc on passe d'un type à un password, de faire un toggle sur l'icône qu'on va utiliser et la couleur de l'icône. Donc ici, en l'occurrence, si je change, si j'appuie dessus, vous voyez, ça se modifie, ça change de couleur, et puis on a l'icône qui se modifie. Donc pareil avec l'adresse, je vais mettre une adresse, 10 rue de la rue. Je mets un appartement, là c'est un nombre, 25. La ville, je mets Rouen. Le code postal qui est required aussi, donc je mets 76 000. Je sélectionne un pays, France, et j'accepte les conditions. Donc tous ces champs sont obligatoires. Et là, je peux enregistrer effectivement, et voilà, l'enregistrement c'est fait. Donc ceci termine cette vidéo, comment faire un formulaire d'enregistrement pour du e-commerce avec Bootstrap 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up pour vous montrer que vous avez apprécié. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de faire la même chose. Je vais présenter la même chose avec cette fois du back-end. Ce sera avec Symfony et base de données et puis des formulaires imbriqués. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine sur la vidéo Web Développeur.